UGOP Radio, la radio de proximité du 12e à Paris. Comme chaque vendredi matin, alors que le marché Boulevard de Reuilly bat son plein, des bénévoles de l'association Hologramme Global, reconnaissables à leur gilet violet, investissent le kiosque citoyen quelques mètres plus loin pour organiser la distribution des invendus du marché. Le processus est très simple. On va passer 2 fois parmi les commerçants pour leur proposer de récupérer leurs invendus. Le fait qu'on passe 2 fois leur permet de nous donner quand ça les arrange. Comme ça, en fait, on s'inclut en harmonie avec leurs pratiques. Ils nous donnent toutes les semaines, parfois ils nous donnent 1 semaine sur 2. Nous, on est juste là pour faire les vecteurs. Donc c'est sans contrainte, sans obligation. Et donc en fait, on a juste besoin de passer, de leur dire bonjour. Ça se résume à ça. C'est distribution de bonnes ondes, on récupère la nourriture. Et donc on a une partie de l'équipe qui fait l'accueil des bénévoles ainsi que l'accueil des bénéficiaires pour donner les tickets. Et donc après on fait une rotation des équipes pendant les 2 tours de collecte du marché. J'aurais besoin de savoir qui est volontaire pour faire l'accueil des bénévoles et des bénéficiaires sur place au kiosque pendant la première demi-heure et qui souhaite partir sur le marché pour le premier tour. On va aller faire sur le marché premier tour. Alors sur le marché, on va se mettre sur la gauche. À 14h30, à l'issue des 2 tours, on va redistribuer la nourriture aux bénéficiaires en respectant l'ordre d'arrivée avec leur ticket et en prenant grand soin de leur faire respecter les mesures de distanciation sociale et les consignes sanitaires en général. Les bénéficiaires viennent nous voir un peu avant 2h30 et on leur donne un numéro. Ça permet de se mettre dans la file sans qu'il y ait des histoires pour dire c'est moi, j'étais avant vous madame, non c'est moi monsieur. Voilà. Parce que les personnes qui sont un peu en difficulté ressentent plus profondément l'injustice et comme ça permet de pas avoir de problème. Une initiative qui permet à un bénéficiaire de se nourrir pendant plusieurs jours, mais qui a aussi pour objectif de lutter contre le gaspillage alimentaire. L'enjeu principal, c'est la lutte contre la précarité. Surtout dans la période actuelle, en fait, ce sont vraiment les actions qui sont légitimes en fait, sur le terrain pendant ces mesures particulières. Le deuxième enjeu, c'est aussi la lutte contre le gaspillage. Parce que, en fait, effectivement, ce sont des centaines de kilos qui sont sauvés chaque semaine et qui partiraient à la poubelle. L'autre enjeu aussi dans la lutte contre la précarité, c'est aussi de créer un climat plus digne pour que les gens puissent venir se servir. Car traditionnellement, les glaneurs et les glaneuses viennent récupérer les choses par terre, se baissent, font le tri et tout. Et en fait, nous, on va le faire pour eux. Et on va leur faire un stand bien plus digne et on va leur garantir qu'ils seront servis et elles seront servies de manière équitable et plus digne, plus pratique. Donc on sert de vecteur sur cette pratique qui date du marché, de l'existence du marché. Et si la distribution d'invendus convainc les commerçants qui préfèrent donner plutôt que de jeter, elle séduit également les bénévoles qui n'hésitent pas à donner de leur temps, même en temps de confinement, comme Geneviève qui participe à cette initiative depuis plus d'1 an. Je suis une jeune retraitée et je ne voulais pas rester toute seule dans mon salon, alors je me suis tournée vers une association que j'avais rencontrée pour aider les gens qui en ont besoin et pour éviter le gâchis et tous les déchets alimentaires. Alors que c'est dommage que tant de personnes se battent pour obtenir ces fruits, ces légumes, les distribuer et que ça finisse à la poubelle. Pour d'autres bénévoles, leur engagement est plus récent, comme Alix, actuellement en chômage partiel, qui a souhaité profiter de son temps libre pour aider les autres. Je suis jeune maman et mon secteur d'activité ne m'a pas réemployée pour le moment, donc j'ai pas mal de temps libre. Et du coup, je me suis renseignée sur des activités de bénévolat que je pourrais faire ponctuellement. Et via Benenova, qui est un site... j'ai découvert cette activité de redistribution de fruits et légumes au kiosque solidaire. Et pourquoi particulièrement cette redistribution plutôt qu'une autre action ? Alors du coup, j'ai un emploi du temps assez chargé parce que je suis maman de 2 enfants. Du coup, c'était des horaires qui me convenaient. Et après, moi, j'ai toujours été assez à l'aise avec le contact humain. Et je trouve que la cause est noble parce que ça évite le gaspillage alimentaire et ça aide des gens qui sont dans le besoin. Donc c'est tout bénef pour tout le monde. Une intégration particulière pour les nouveaux bénévoles, puisque ce jour-là, la maire du 12e arrondissement de Paris, Emmanuelle Pierre-Marie, était venue prêter main forte à l'association. Elle est indispensable cette initiative. On est dans une période de crise qui est sans précédent, puisque de toute façon c'est une situation complètement inédite.
En tant qu'écologiste, bien évidemment, je lutte contre le gâchis alimentaire. Donc, c'est une association Hologramme qui est incontournable pour nous. Vous en rendez compte cette équipe de bénévoles qui vient à la fin des marchés récupérer. Vous avez vu aussi l'engagement des commerçants, des marchands qui sont là et qui donnent généreusement. Et c'est ce qui fonde en fait notre vivre ensemble. Et là encore, l'autre fois, on parlait de la vivacité de nos quartiers et la vitalité de ces associations qui travaillent vraiment toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, parce qu'il y a 2 marchés le mardi et le vendredi. Et je pense que c'est aussi un rendez-vous pour ces personnes-là et une rencontre qui est au-delà de bénéficier d'aliments et aussi une rencontre humaine, et ça c'est le plus important. Même si la distribution des invendus du marché a été ralentie par le contexte sanitaire, les bénévoles ont bel et bien repris du service au kiosque citoyen où vous pouvez les retrouver les vendredis à partir de 13h. Et n'hésitez pas à découvrir les autres actions de l'association Hologramme Global via leur page Facebook. UGOP Radio, la radio de proximité du 12e à Paris.